On peut démarrer? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Nicolas Rubert. Je travaille au sein de la société Ediliance au service prescription, en charge des réhabilitations, surtout prescription-réhabilitation. Et aujourd'hui, on va vous présenter le solaire en intégration à travers les produits d'Ediliance. Alors, juste pour un petit rappel, Ediliance, c'est une histoire, c'est 200 ans d'histoire, c'est un industriel de la tuile. Notre cœur de métier, c'est la fabrication de la tuile terre cuite. Ediliance, vous avez connu nos marques à travers Imerys Toiture. C'est un fort ancrage local à travers les territoires. Nous avons plusieurs usines en France. Vous devez nous connaître sous les noms de Doyer, Sainte-Foy, Huguenot. Voilà. On fabrique plus de 76 modèles de tuiles. Et du coup, dans une histoire un peu plus récente, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, on a développé la tuile solaire pour nos couvreurs. Donc la tuile solaire pour l'intégration en toiture. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est toute la gamme solaire qu'on a pu déployer en intégration de toiture à travers nos produits. Donc créateur de la tuile solaire, leader de l'intégration de toiture en photovoltaïque. Alors le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, évidemment à travers les projets qu'on suit, répondent aux problématiques de réchauffement climatique pour réduire notre empreinte carbone. D'ailleurs, au passage, nous, on a un gros travail au niveau de nos usines où actuellement on fait des gros investissements pour réduire notre empreinte carbone, donc on s'engage dans cette démarche-là. Le photovoltaïque en appui pour gagner en indépendance auprès des différents acteurs maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage qui ont besoin de faire des réductions de consommation électrique. Alors, depuis un an, depuis même un peu plus d'un an, les différentes lois en cours, loi climat, résilience, loi d'accélération de la production, etc., font que les différents maîtres d'ouvrage et maîtrises d'œuvre ont de plus en plus de problématiques dans le cadre de rénovation de toiture pour intégrer du solaire en toiture. Donc mon sujet, moi en tant que prescripteur au quotidien aujourd'hui, je vais faire un peu de partage d'expérience. Il y a 2 ans, on travaillait que sur la tuile terre cuite et aujourd'hui, les sujets de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage se reportent sur le solaire. C'est comment on trouve des solutions dans le cadre de rénovation pour intégrer le solaire et pour répondre aux exigences de la loi climat, des engagements qu'il y a à travers les plans climat, etc. Alors, le solaire, c'est assurer à ses clients des sources d'énergie renouvelable. On est tous OK sur le sujet. Et pour ce faire, donc Ediliance a développé une large gamme. Alors, on a une gamme solaire en surimposé, parce que le surimposé, c'est le cœur du marché. C'est 90% du marché en photovoltaïque. On a aussi une gamme Easy Roof Flat qui nous permet de répondre à des toitures plates. Mais le fil directeur de tout ce que je présente aujourd'hui, c'est des solutions qui sont à destination des couvreurs. Les couvreurs, c'est notre cœur de métier, c'est à ceux à qui on vend nos produits, c'est ceux qui accompagnent la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation des projets. C'est pour eux qu'on développe les produits, c'est avec eux qu'on travaille sur le sujet. Et du coup, les couvreurs, étant garants de l'étanchéité du toit, c'est avec eux qu'on travaille sur les projets d'intégration solaire. Alors, dans la gamme solaire intégrée qui existe aujourd'hui au sein de notre entreprise, la plus ancienne tuile solaire, c'est la tuile solaire Max. C'est une tuile qui a été développée donc, il y a un peu plus de 20 ans, avec un retour d'expérience maintenant sur plus de 20 ans. On a la tuile terre cuite solaire, qui est un autre modèle de tuile. Et on a développé aussi un châssis pour du panneau intégré. Ces 3 solutions qu'on présente aujourd'hui sont à destination, encore une fois, des couvreurs qui sont les garants de l'installation de nos produits. Alors, pourquoi l'intégrer est une évidence pour nous? Alors déjà, nous, en tant que fabricants de tuiles, on fabrique des belles tuiles, terre cuite, plates, on travaille sur des beaux monuments. L'idée, c'est aussi de proposer à nos clients des solutions esthétiques. Donc, à travers les tuiles solaires, on a des propositions intégrées qui vont répondre notamment, des fois, parfois, même souvent, aux attentes
des architectes des bâtiments de France quand on est dans des zones ABF où on a des contraintes esthétiques. Simplicité de pose pour nos couvreurs, une étanchéité qui se fait avec l'ensemble de l'ouvrage, donc l'ensemble de la toiture. Ça, c'est un point important aussi pour garantir l'étanchéité de l'ouvrage. Une performance aujourd'hui qu'on peut mesurer avec nos 20 ans d'expérience. Nos tuiles s'adaptent en neuf et en rénovation. Donc on a beaucoup travaillé avec nos systèmes intégrés en RT 2012 sur des bâtiments neufs. Aujourd'hui, on a une grosse demande sur la rénovation. Moi, c'est mon principal sujet dans mon quotidien et les demandes n'arrêtent pas de... Comment dire ? À chaque projet de rénovation, de toute façon, on nous demande d'étudier la partie photovoltaïque. C'est quasiment un impératif, que ce soit pour un particulier qui va enclencher un projet de rénovation globale. Quand il va avoir 40 000 € de projet global, il va demander à son couvreur ou à son architecte qui suit le projet d'étudier le sujet photovoltaïque, voir au moins combien ça coûte. Voilà. Donc nos produits sont sous avis technique. Ça, c'est très important aussi pour l'assurance et la garantie et l'assurabilité de votre ouvrage. Avis technique et liste verte assurance grâce aux différentes années d'expérience qu'on a. Donc ça veut dire liste verte assurance, pas de litige déclaré à ce jour en intégration. Alors on va faire un petit focus sur notre tuile Solaire Max. Bon, une durabilité aujourd'hui, c'est un châssis donc en aluminium qui a une durée de vie supérieure aux 30 ans qu'on attend. Une tuile universelle parce qu'elle va s'adapter sur tout type de tuiles. Les tuiles Ediliance évidemment, mais aussi sur les tuiles de nos confrères. Donc quand vous êtes sur des projets de réhabilitation et de rénovation, c'est une tuile qui va pouvoir répondre à une contrainte technique sur des modèles différents des nôtres. La solution la plus sûre du marché, alors aujourd'hui parce qu'on a 0 sinistre depuis 2002, la création de la tuile. Et enfin une garantie 30 ans. Alors cette garantie 30 ans, j'insiste dessus, quand elle est associée, donc nos tuiles solaires ou nos systèmes solaires, quand ils sont associés à nos tuiles terre cuite, ça permet d'offrir une garantie d'étanchéité 30 ans sur l'ouvrage. Donc sur l'ouvrage avec tuiles Ediliance et tuiles solaires ou panneaux solaires intégrés Ediliance. Bon, ça c'est très important pour la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage de pouvoir avoir cette garantie 30 ans. Alors là, on va vous montrer un petit exemple là, de chantier réalisé l'année dernière sur Bordeaux. Alors ça a été suivi par mes collègues de Bordeaux qui ne sont pas là malheureusement aujourd'hui pour en parler, mais je vais essayer d'expliquer correctement ce projet. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est Bordeaux Métropole Aménagement. Une maîtrise d'œuvre avec un architecte et une entreprise générale, un couvreur partenaire. Le sujet, c'était proposer une solution photovoltaïque intégrée avec une tuile solaire, avec une tuile Ediliance qui pouvait se mettre en bardage. Donc là aujourd'hui sur ce projet-là, je vais passer une petite vidéo. Sur ce projet-là, c'est plus de 4000 tuiles diamant et Ediliance associées à l'équivalent de, alors je n'ai plus le nombre exact de tuiles, mais 63 kW de puissance en tuiles Solaire Max. Donc ce projet-là a été réalisé par un de nos couvreurs et il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'échafaudage au niveau de la partie, pas d'échafaudage possible au niveau des parties solaires et ça a été fait avec des cordistes. Donc là, le sujet pour valider ce type de projet, c'était avis technique, liste verte, garantie 30 ans. Alors nous, ce qu'on propose aujourd'hui au niveau de l'accompagnement solaire, parce que c'est un sujet qui est quand même assez récent pour les couvreurs, hein. Le métier photovoltaïque a été beaucoup déployé, enfin le photovoltaïque s'est déployé à travers les solaristes, c'est pas notre cœur de métier, nous c'est les couvreurs. Donc nous, pour accompagner les couvreurs dans le développement du photovoltaïque, de rassurer sur la partie intégrée, on va les accompagner. On va les accompagner à travers un service commercial, un prescripteur comme moi, un commercial sur le terrain, un service client solaire qui va les aider dans la partie études, un bureau d'études qui va aider le maître d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage à caractériser le besoin, à identifier
les besoins, évaluer les contraintes techniques du chantier, un service technique solaire avec des compagnons couvreurs, nos équipes en interne qui peuvent aider nos couvreurs sur la réalisation et l'exécution du chantier, un service client avec un SAV classique qu'on retrouve dans toute... Donc là, toute la construction d'Ediliance se fait autour du couvreur et l'idée c'est de vous accompagner dans vos projets photovoltaïques de A à Z, de vous rassurer au niveau de la maîtrise d'œuvre, au niveau de la maîtrise d'ouvrage et accompagner le couvreur. Alors on a des outils qui sont mis à la disposition de nos différentes équipes. Là on montre le simulateur solaire donc, qui est la base qui nous permet de faire des préétudes avec nos clients. Quand on est en rendez-vous avec des architectes, des particuliers, des maîtrises d'ouvrage, on essaie déjà d'identifier les surfaces de toit qui peuvent recevoir du photovoltaïque. On travaille ensemble sur une préétude. Hop. Et derrière, on a également développé un pass solaire. Le pass solaire, c'est toujours dans l'accompagnement de nos couvreurs. Le pass solaire, c'est une assistance au premier chantier, comme je vous expliquais, pour un couvreur qui va se lancer dans le photovoltaïque. Il est important pour lui d'être accompagné. Donc ce sont nos couvreurs, nos équipes qui vont l'aider le jour du démarrage du premier chantier. On propose une assistance administrative auprès d'Enedis pour le raccordement. Et enfin, une assistance au devis, une assistance commerciale pour la maîtrise d'œuvre et le couvreur. Donc ce qu'on présente aujourd'hui, et enfin alors on va terminer sur un sujet, moi je vais terminer ma partie sur la partie assurance, et ça c'est une nouveauté. Je crois qu'on est les seuls à le proposer aujourd'hui. April est un assureur qui s'est rapproché d'Ediliance pour accompagner nos couvreurs, pour assurer leur chantier et pour rassurer aussi la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, les couvreurs ont des difficultés à trouver des assurances sur le photovoltaïque. Nous, le partenariat, April a choisi de travailler avec Ediliance parce qu'on accompagne nos couvreurs, parce qu'on a des solutions sous avis technique, parce qu'on est sous liste verte assurance. Et aujourd'hui, ils nous aident à trouver des solutions d'assurance au niveau des chantiers, alors au niveau du couvreur, pour qu'on puisse réaliser des chantiers. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui a été travaillé très récemment, qui était un sujet qui était problématique au niveau de la population couvreur. Et donc nous, aujourd'hui, l'intégration qu'on vous propose à travers les tuiles Solaire Max, les panneaux intégrés, on va le faire à travers le couvreur. C'est le couvreur qui est vraiment le garant de l'étanchéité du toit. Et tout ce qu'on vous a présenté, c'est voilà, tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre pour rassurer la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage sur la réalisation d'un chantier intégré. Je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la main à mon collègue qui va vous faire une petite présentation complémentaire sur l'efficacité aussi énergétique globale. Hop. Vas-y Nicolas. Merci Nicolas pour cette présentation donc, de la gamme complète des solutions photovoltaïques qui vont bien sûr des produits intégrés, tuiles Solaire Max et Easy Roof intégration, et des solutions surimposées, comme on vous le disait, qui sont aujourd'hui une part du marché, même si ce n'est pas ce qu'on pousse le plus. Maintenant, sur toute la partie rénovation globale, il est vrai que quand on veut faire une installation solaire ou une rénovation de toiture, on va plutôt essayer de présenter une rénovation globale qui va prendre en compte l'isolant, tout ce qui est étanchéité à l'air et puis ventilation de sous-toiture. Donc là, on travaille avec le CEA et sa branche qui est sur les énergies alternatives, l'INES en particulier, sur l'étude et l'analyse de différents isolants, différentes ventilations de sous-toiture, les couleurs de tuiles aussi, je vous en dirai quelques mots. La couleur de tuiles peut avoir un effet intéressant sur le confort d'été. En France, pour un peu avoir une idée du marché, il y a 5 millions de logements qui sont classés passoires énergétiques, donc qui ont des mauvaises isolations. Donc ça, c'est le marché potentiel. Et avoir en tête que 25 à 30% des déperditions énergétiques se font par la couverture. D'où cette notion de rénovation globale
Et comme je vous le disais, travailler sur l'étanchéité à l'air est important, aussi bien côté par vapeur que côté par pluie. L'isolation, alors l'isolation, on a plusieurs solutions possibles, ou mettre une isolation en plafond, ou entre chevrons, et pour les isolations de bâtiments déjà existants, en mode sarking. Et après, sur la partie couverture, un autre métier qui est la tuile, avoir en tête que plus la tuile est blanche, plus la tuile est claire, plus l'effet confort d'été sera bon. Et on travaille sur ces solutions-là. En conclusion, donc, Ediliance est un partenaire des couvreurs, mais aussi des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour une solution globale et essayer et faire en sorte que chaque maître d'ouvrage ait un seul intervenant, un couvreur qui est en capacité de vous faire toute la partie isolation, étanchéité à l'air, et couverture, et photovoltaïque. Donc ne plus se poser de questions sur la partie étanchéité, puisque c'est quand même souvent des questions, s'il y a plusieurs intervenants, et aussi autre point fort, un seul industriel sur votre couverture. C'est le point fort d'Ediliance, tout ça en accompagnant, comme vous le disait Nicolas, avec des bureaux d'études, un service technique si nécessaire, si le chantier est plus ou moins complexe. C'est ce qui arrive sur des chantiers importants. Aujourd'hui, on accompagne les maîtres d'ouvrage et on étudie avec eux aussi bien sur la partie photovoltaïque qu'étanchéité à l'air que photovoltaïque. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver au stand 34 jusqu'à la fin du salon, même je crois que c'est jusqu'à 19h. C'est avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Et là, pour entendre vos questions, je crois qu'il faut qu'on mette les casques. Eh ben, si tu veux me laisser répondre aux questions, je ne sais pas comment. Si vous avez des questions. Oui, bonjour. Je vous entends bien. Moi, j'avais juste une question concernant votre avis technique. J'aurais voulu savoir quel périmètre ça couvrait. Alors, en termes de typologie de bâti. On a plusieurs produits. Donc, en fait, chaque produit a un avis technique différent. Et si on revient un peu sur ces produits intégrés, on parle de toit en pente. De toit en pente avec des tuiles ou des ardoises. Puisque notre métier, comme vous le disait Nicolas, c'est la fabrication de tuiles, notre métier originel depuis plus de 200 ans pour les tuileries les plus anciennes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc pour le toit plat, on a une solution qui s'appelle EasyRoof Flat. On est en système lesté. Et aussi pour les toits en pente, une solution ce qu'on appelle top, en surimposé. Donc, En fait, je voulais juste préciser, savoir par exemple si ça s'adaptait sur des immeubles plus ou moins hauts, si on pouvait monter sur du R+6, R+18, enfin, pas de problème. Concomitance avec le vent. Pas de problème. Et en milieu marin également. Bonne question, le milieu marin. Le milieu marin est spécifique. Bord de mer, quoi. Et la vie technique à moins de 50 mètres du bord de mer est compliquée. D'accord. Il y aura des complications si vous êtes à moins de 50 mètres du bord de mer. Ça marche. Merci pour ces précisions. D'autres questions, monsieur? Non. Oui, comme moi je suis breton, je voulais juste vérifier que votre système s'adaptait aux toitures en ardoise, mais je crois que vous y avez répondu. Tout à fait. Et on a beaucoup de réalisations avec des toitures en ardoise. Ouais. Le système d'étanchéité, en fait, c'est même un des plus simples, puisqu'on est sur des systèmes qu'on appelle de no-quai, et c'est une solution assez simple d'étanchéité avec des ardoises. Ouais. On est au niveau de l'ardoise, donc... ouais. Bonjour, j'aurais souhaité savoir comment vous intégriez les nouvelles problématiques d'événements climatiques majeurs en fait, sur ce sujet, comme en fait, le panneau photovoltaïque sur toiture, notamment en fait, les grosses rafales de vent et puis la grêle. Ah, vas-y. Alors sur la partie intégration, on va avoir le même. Alors on est en intégration de toiture. Les prises au vent vont être celles équivalentes à celles qu'on peut rencontrer pour la tuile. Donc on n'aura pas la prise au vent que pourrait avoir un système en surimposé. Par contre, par rapport à la problématique de grêle, les tests de résistance
sont équivalents à ceux de la tuile. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport aux tests qui sont réalisés, c'est sur des tailles de grêlons, par exemple, je n'ai pas la taille exacte, mais on en a vu traverser le territoire l'année dernière, bien plus important que ceux qu'on a testés. Sur ce phénomène-là, je n'aurai pas de réponse précise à vous donner sur la taille exacte. Maintenant, c'est des sujets qui sont travaillés au niveau de la conception et de l'étude des produits. C'est les mêmes niveaux de résistance que les tuiles aujourd'hui en termes de résistance. Moi, je voulais revenir sur la partie avis technique et puis sur les problèmes d'assurance qu'on peut avoir sur un chantier. Parce que moi, en tant que prescripteur, en travaillant avec la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, on a pu se rendre compte que certains chantiers, le couvreur posait la tuile et puis derrière, vous aviez un solariste qui intervenait, posait le solaire. Et on a découvert que des chantiers n'étaient plus assurés sur la partie couverture. Donc l'ouvrage n'est plus assuré. La décennale du couvreur ne prend plus la main sur le toit et c'est l'assurance du solariste qui doit prendre la main sur l'ouvrage. Donc en termes d'assurabilité, ce qui est sûr, c'est qu'en proposant l'avis technique, en s'associant au couvreur pour installer, en rénovation globale, proposer une rénovation complète du toit avec le couvreur, le photovoltaïque, on va garantir l'ouvrage en décennale et aussi par rapport à nos garanties 30 ans, parce qu'on a un seul interlocuteur. Aujourd'hui, on a beaucoup de chantiers où les couvreurs, certains couvreurs qui ne veulent pas faire du photovoltaïque vont dire à leur architecte partenaire ou à leur particulier, moi, je fais que la partie tuile. Et puis 2 mois après, vous avez un solariste qui va venir poser par-dessus une installation solaire. Et c'est là où on a des problématiques et on ne sait pas où se trouve l'assurance décennale. Donc c'est pour ça qu'avoir les avis techniques, nous les accompagner dans l'assurance, même par rapport au litige climatique dont vous parliez, c'est important de centrer tout le système autour d'un interlocuteur qui pour nous est le couvreur. Bonjour, j'ai bien compris que votre métier c'était la tuile. Sur la partie électrique, qui a la responsabilité et qui s'occupe de la partie électrique? Et en plus, avez-vous le même rendement qu'un panneau photovoltaïque actuel, quoi? Alors, pour répondre sur la partie électrique, alors il y a 2 sujets. Il y a les sujets marché public, gros marché, où aujourd'hui, vous allez avoir une maîtrise d'œuvre ou un maître d'ouvrage qui va vouloir, dans le lot couverture, que la partie tuile et photovoltaïque soit associée au couvreur. Et vous allez avoir un lot électrique à part. Donc ça, je parle des gros chantiers, où c'est 2 lots distincts. Et ça, c'est prévu au niveau de l'assurance du chantier global, au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Quand vous êtes sur la partie chantier du particulier, donc là, encore une fois, soit le couvreur a les habilitations et nous, on leur fait passer des habilitations électriques pour faire les raccordements. On a nos services qui vous font les papiers chez Enedis et ils font eux-mêmes le raccordement. Soit ils n'ont pas les habilitations et ils s'arrêtent à la partie câblage qui ramène au tableau. Et là, on vérifie, et c'est là en construction aussi avec l'assurance, on a un électricien partenaire qui a toutes les qualifications qui va faire la partie raccordement électrique. Alors soit c'est fait en sous-traitance directement par le couvreur, donc le couvreur facture l'ensemble de l'ouvrage, mais c'est lui qui va, on va lui trouver un électricien pour faire le raccordement. C'est vrai que c'est un vrai sujet, mais tout ça, ça se travaille en amont et on le travaille justement. C'est pour ça que nous, quand on a des tuiles solaires qui sortent de nos usines, de toute façon, on sait à quelle destination elles vont et comment est construit le chantier et piloter le chantier. Alors ça, c'était la première partie. La deuxième, excusez-moi, la dernière question, c'était sur la partie rendement. Alors, les rendements sont inférieurs sur les tuiles solaires parce qu'il vous faut plus de surface pour produire l'équivalent d'un panneau. Donc aujourd'hui, on voit tous des publicités à la télé, 3 kilos posés, qui est un petit peu l'installation classique aujourd'hui chez du particulier. Pour du panneau, il faut 15 mètres carrés, 12 à 15 mètres carrés de surface en fonction de la puissance. Nous, il nous faut 20% de surface supplémentaire pour obtenir la même puissance.
Donc cet écart va se situer à ce niveau-là, au niveau des rendements. Et on voit là sur la partie rouge, on a développé des tuiles solaires rouges. Donc pareil, c'est souvent dans des zones ABF, architectes des bâtiments de France, qui veulent vraiment une intégration parfaite. Là, on va avoir encore une obligation de surface supplémentaire pour atteindre le même rendement. Donc en termes de rendement, on est sur quelque chose de différent avec la tuile. Par contre, avec notre solution panneau intégré, donc c'est un châssis en intégration de toiture sur lequel on vient clipser le panneau. Là, on arrive au même rendement que le panneau en surimposition. On est dans les tempos. Oui. Vous avez un petit message. Dernière question. Oui, bonjour. Je me pose la question sur la rénovation partielle. Oui. Parce que vous parlez d'une garantie de 30 ans si on utilise vos tuiles et les tuiles solaires. Mais si la rénovation de la toiture ne comporte qu'une partie de cette toiture, qu'est-ce qu'on fait? Très bonne question. Alors, sur la partie rénovation, 30 ans, c'est vrai qu'on parle d'un ensemble système. Si on ne peut pas associer la tuile, si c'est une simple intégration de solaire, on restera... Alors, on pourra garantir 30 ans si les tuiles autour sont des tuiles Ediliance. Si ce n'est pas des tuiles Ediliance, on n'aura pas cette garantie 30 ans à vous proposer sur la partie étanchéité, je parle. Oui, mais si dans cette rénovation, on va remplacer une partie du toit et pas une grande... Oui, vous faites tout le pan sud, en fait. Voilà, par exemple. Alors, aujourd'hui, j'ai pas eu de... J'ai un petit doute, mais si vous faites l'ensemble du pan sud avec une garantie, avec nos systèmes tuiles solaires et écrans, vous aurez la garantie sur la partie pan sud pendant 30 ans. C'est bon pour... Donc je crois qu'on doit rendre la main. Oui. C'est terminé. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir nous voir au stand 34 si besoin. On est juste à côté. Merci. Merci. Merci.